Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales budgéteuses hors note budgéteuses et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté depuis le mois de juin 2022 parce que j'ai décidé de prendre soin de mes finances et de ne plus être à découvert. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan du dernier mois de l'année 2022, donc le bilan de décembre, et du coup un petit point sur l'organisation que je vais adopter pour 2023. Allez hop, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. J'espère que votre Noël a été rempli d'amour, rempli de joie. À tous, joyeux Noël, en espérant que tout s'est bien passé. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être entourés de leurs proches, d'avoir les personnes qu'ils aiment autour d'eux, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas, on reste positif pour que l'avenir soit meilleur. Bon, bah allez, c'est parti. Voyons désormais ce qui reste dans le porte-monnaie. Il n'y a plus grand chose, vous le verrez. Donc, au niveau des courses, il n'y a plus rien. Sortie resto, il n'y a plus rien. Divers cadeaux, il n'y a plus rien. Au cas où, il n'y a plus rien. Budget santé, je n'y ai pas touché, mais on va le laisser sur le compte pour combler tout ce qu'on a allé piocher sur les épargnes pour le mois de décembre. Carburant, il n'y a plus rien. Il nous reste quelques pièces. Hop. Et puis, ce sera tout. Alors, il nous reste 2, 4, 6, 8, 90 francs. On va noter ce que nous avons. Donc, défi flash, on n'a rien. 500, on n'a rien. Billets, on n'a rien. Et monnaie, 90, ce qui nous fait 90 francs. Du coup, ce qui nous fait un total de 1505 plus 4650 plus 90. 6245. Et quand même, hein, pour un mois catastrophique, bon, on est d'accord, on ne tient pas compte de tout ce que j'ai été pioché dans l'épargne, hein, ça on oublie. Mais bon, là au moins je suis pas dans le rouge. À cette somme, on rajoute ce qui me reste de ménage. Normalement il reste 2000, j'ai fait de la monnaie pour mon chéri. Donc 1000 francs ici et 5500 ici. Voilà. Donc 6500. Plus 6500. 12 745. 12 745. Eh ben dis donc. Ben c'est bien tout ça. C'est même très bien. Et à ça, n'oublions pas qu'il y a des pièces qu'on n'a pas comptées de ma semaine 2. Donc en fait, il y a peut-être plus. Ben non, il y a plus forcément. Enfin bref. Voilà. Donc, 12 745 à dispatcher. Donc ça, c'est cool. En sachant que là, on va remplir les défis pour 2023. Et à ça, on va rajouter du coup le défi du calendrier de l'Avent que j'ai terminé. C'est pour ça en fait qu'il ne me reste plus rien dans mon porte-monnaie. C'est parce qu'en fait il a rempli. Donc tous les jours, j'ai fait tourner la petite roue.
Voilà. On a donc rempli notre petite enveloppe. Bien remplie. Hein. Et ça, j'ai compté hier. Parce que j'ai fini hier, j'ai clôturé hier ce défi. Et regardez-moi la somme qu'on a réussi à avoir. 7 750 francs. C'est énorme. C'est le montant que j'ai réussi à mettre ce mois-ci, quoi. Donc voilà, voilà pourquoi j'en veux faire des défis mensuels. Parce que c'est ce qui va vraiment permettre finalement de faire des économies, quoi, tout simplement, mais de façon ludique. Voilà, donc on a aussi tout ça à répartir. Ça en fait des sous, hein. Et là, il y a plein de billets de 500, c'est cool. Voilà, 3 billets de 500. Hop. Donc ça, c'est carrément cool. Ensuite, 3 billets de 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Génial. Hop. On a tout dessous. Et un joli billet de 5000. Les pièces, on va les mettre dans le pot. En attendant, déjà là, on a de quoi faire pour le défi des pièces. Hein. C'est la première fois que mon pot est aussi rempli, quoi. Hein. Bon, c'est pas un très gros pot, mais quand même. Waouh, c'est trop cool, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est lourd ça. Hein. Excellent. Voilà. Donc tout ça à répartir. Donc avant de répartir, oui. Non, on va faire tout de suite. Du coup, on va remplir pour la première fois le classeur des défis à l'année. Juste, on va garder cette habitude. Lui, il va aller de côté car il va aller dans le fond d'urgence. Voilà, ça, on va garder cette bonne habitude. Donc, défi 2023. Hop, on doit mettre 2300 francs pour janvier. Parce qu'en vrai, moi, j'ai commencé mon mois de janvier budgétairement parlant. Hein. En fait, j'ai fait mon budget, j'ai juste pas eu le temps d'aller récupérer la monnaie. Donc ça, c'est bon. On a de la monnaie, on va les remplir. Ok. Ça, c'est ok. Donc ça, c'est fait. Premier mois rempli. Défi des 12 mois. Pour le mois de janvier, on doit mettre 500 francs. Hop. Voilà. Ensuite, défi des 52 semaines. Ça, par contre, bah oui, on va prendre de l'avance parce que de toute manière, après, ce serait même les clôturer pas fin décembre pour qu'on puisse faire le bilan justement de l'année. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant. Donc, cette semaine 1, voilà, on voit bien là. On doit mettre 1000 francs. Hop. Voilà. Un petit 1000 francs là. J'adore, c'est trop cool. Ça, c'est ok. Ensuite, défi des fruits tropicaux. 1000 francs par semaine. Donc, semaine 1. Il y en a qui diront que c'est de la triche, mais bon. Hop, moi j'ai décidé de fonctionner comme ça. Ça, c'est bon. On peut barrer le premier petit ananas. Voilà. Ensuite, le défi 500, le grand défi 500. J'avais envie
pour le grand défi 500 de... que je vais mettre combien il reste là, de mettre la moitié des billets en fait, pour que comme ça j'ai mon grand défi 500 pour un objectif de 50 000 francs qui se remplit en parallèle du défi beauté. Donc je vais en mettre un. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Et le défi des pièces. Alors, défi des anniversaires. Ouais, je vais mettre le défi des pièces à la fin du coup. Et les jours fériés aussi. Voilà. Hop. J'adore mes nouveaux trackers. Je suis fan de mon travail. Hein, faut être fier de ce qu'on fait. Hein. Voilà. Ben, on va mettre aussi du coup 1000 francs pour l'anniversaire que nous avons. Hop. Il me semble bien que j'en ai qu'un seul hein, en janvier. Ici, il y en a d'autres qui se rajoutent. Hein. Voilà, j'en doute pour dire que c'est bon. Voilà. On va mettre du coup 100 francs ici pour le défi des jours fériés. Hop. C'était déjà ouvert. Voilà. Et puis voilà pour les défis à l'année. Ok, donc on va remplir les pièces. On va faire les pièces après. On va voir s'il n'y a pas d'autres défis. Voilà, ça c'est fait. J'adore. Ensuite, ici du coup, pour les mini défis 2023, est-ce que je les ai préparés? Bah déjà, on va mettre les deux billets de 500. Hop. Comme ça, c'est rangé déjà. Hop et hop. Ça avance, je suis contente. Et ça, c'est grâce au défi en fait. Hein. Voilà, donc S4 plus 1000. Ce qui nous fait donc 4000. Voilà. Et non, j'ai préparé un défi, mais je ne l'ai pas encore imprimé, le défi du mois de janvier. Voilà. Ah, voilà, il est là. Donc voilà le défi, le mini défi du mois de janvier. Donc, je vais faire ce mini défi de janvier et essayer de remplir aussi celui-là. Voilà, pour un total de 5000 francs. Voilà, j'imprimerai ça d'ici là et le mettrai dans mon classeur de défis, de mini défis. Voilà, ben, je pense qu'on est bon. Hein. Du coup, avec ce qui reste, on va pouvoir remplir les épargnes. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai refait tout mon classeur d'épargne. Donc il nous reste 8000 francs à mettre en épargne. Ça, c'est carrément chouette. Donc on va mettre 5000 la valeur d'un élément ici. Ok. On va mettre 2000 francs en santé. Hop. Oui. Donc 2000. Oups. 2000 ici. Donc ça, c'est bien. Je vais remplir les trackers avec vous parce que ben voilà, c'est la folie. Hein. Donc on met décembre 2022 plus 2000, ce qui fait 12 000. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va mettre dans la voiture aussi. On va mettre... Ah non mince. Ah bah oui, voilà, on n'a que 1000 francs là. Du coup, on peut barrer.
correctement la petite roue. Hop. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, j'ai transféré l'argent des anciens trackers dans celui-là, évidemment. Hop. Donc, voilà. Et du coup, le dernier 5000, on va le mettre bien évidemment dans mon fonds d'urgence. Que voilà. Nouveau tracker. Hop. Voilà. Donc là, un petit cochon pour 5000. Hop. Donc ça, c'est cool. C'est bon. Et du coup, avant de passer au piège, je vais vous montrer tous ces trackers disponibles aussi au format A6. Donc j'ai rajouté le demi-centimètre qu'il n'y a pas ici. Donc vous voyez. Donc là, c'est plus large, d'un demi-centimètre en plus. Donc, ceux qui sont intéressés par mes trackers épargne, les enveloppes épargne au format A6, je peux vous l'envoyer au format PDF, prêt à découper au format et donc à imprimer pour que vous puissiez faire vos trackers. Donc, voici ce qui est disponible en format A6. L'enveloppe anniversaire, donc avec la page de garde où on met derrière les sous, avec le petit tracker. J'ai pas mis de valeur exprès. Bon, par contre, j'ai mis le franc parce que pour ça, les personnes qui sont en métropole ou ailleurs peuvent l'utiliser. Avec du coup le tableau derrière. L'enveloppe, là par contre, il y a la valeur de l'image. Hein. J'ai pas tout changé non plus. Ça, j'ai récupéré ce que j'avais déjà créé. Donc, c'est en une enveloppe. Donc, l'enveloppe santé avec le tracker derrière que j'ai ouvert comme ça. L'enveloppe voiture avec du coup la page de garde pour mettre les sous, le tracker et le tableau. Ensuite, l'enveloppe école que voilà, que j'ai fait avec la page de garde pour mettre les sous et le petit tracker avec le tableau. L'enveloppe animaux, on va dire chien ou chat. Voilà, moi c'est pour mon chien du coup. Ça y est, les bébés, les petites ont trouvé leur foyer. Je suis contente, c'est dans les familles qu'on connaît. Donc j'ai cette charge en moins. Donc voilà, avec du coup aussi la page de garde, le petit tracker. Donc là, j'ai plusieurs éléments et j'ai mis une valeur à chaque élément. Voilà. J'ai fait une enveloppe Black Friday. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la Black Friday, je pense que je vais faire aussi beaucoup de cadeaux de Noël. Et donc, j'aimerais bien avoir une cagnotte pour le Black Friday exprès, quoi. Donc voilà, avec la page de garde, les trackers. Donc, j'ai pas déterminé encore la valeur des éléments. Et le tableau qui va derrière. Je pense que je vais déterminer un budget et le diviser par le nombre d'objets à barrer pour déterminer la valeur d'un élément. Voilà. Une enveloppe Noël et Nouvel An. Donc avec pareil toujours l'enveloppe avec la page de garde. Le tracker en fait c'est les petites boules. Donc soit vous définissez la valeur d'une boule, soit vous notez un numéro qui correspondra à la somme que vous voudrez mettre. Voilà. Ou une couleur par... voilà, vous déterminez des couleurs, la couleur des boules et selon la couleur, vous déterminez la somme. Par exemple, une boule rouge, c'est 2000, une boule bleue, c'est 3000, une boule jaune, c'est 5000. Et au fur et à mesure, vous remplissez votre sapin. Voilà, donc avec le tableau. L'enveloppe baby qui est toujours là, que j'ai récupéré aussi.
Voilà, donc la valeur d'un élément, c'est 2000. L'enveloppe maison, du coup, que j'ai rassemblé ici. Et on va repartir de 0 pour janvier. L'enveloppe activité qu'il faut vraiment que je remplisse pour la rentrée de septembre parce que c'est un gros budget, ça, au début d'année scolaire. Et mon Apple Watch. Ah, d'ailleurs, là, je vais effacer parce que j'ai failli oublier un cadeau. Je parle doucement parce qu'il y a des enfants. Et je suis venue piocher en fait dans... je suis venue piocher là pour compléter. J'avais pas envie de prendre sur mon compte parce que je veux vraiment faire attention au mois de janvier. Voilà, j'ai décidé que ce serait cette enveloppe. J'ai failli prendre dans le fonds d'urgence, mais par contre ça m'embêtait vraiment, vraiment beaucoup de prendre dans le fonds d'urgence pour ça, quoi. Et vu que c'est pas une enveloppe prioritaire, voilà, je suis venue piocher ici pour compléter le dernier cadeau à faire. Et mon fonds d'urgence que vous avez découvert en remplissage. Voilà. Et voilà. Ah ben non. Allez, il reste tout ça. Alors ça par contre, j'aimerais bien... On va mettre un petit paréo. Voilà, allez, on va faire le comptage des pièces. Bon, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends ensuite. Donc, c'est parti. Comptons les pièces de 200. Donc, on en a 9. Donc, on va mettre 9. Ensuite, les pièces de 100 francs. 12, 13. Donc, ça, c'est facile. Ça fait 1300. Donc, ici, 1300. Donc 13 pièces. Et en pièces de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Alors 9 fois 200, 1800. Et 6 fois 50, 300 francs. Voilà. Ça c'est bon. On va faire le défi d'argent. On va compter combien il y a. 100, 200, 300, 400, 500, 25, 525. Ah quand même. Rien qu'avec les pièces grises quoi. Alors il faut chercher 525. Il est là, ici. Si vous voyez, là c'est tout petit. Hein. Donc j'ai perdu. 525, voilà. C'est là. Et voilà. Donc on peut écrire ici 525. Donc ici 1800. 1008 plus 1003 plus 300. 3400 francs. Ben dis donc. Rien qu'en pièces quoi. Hein. Et voilà. J'adore. Hop, ça c'est good. Hop. Et voilà. On est bon. Du coup, on a terminé pour le bilan du mois de décembre. Donc, on est content. Malgré un mois très chargé au niveau dépenses, hein, on va dire comme avant, j'ai réussi à limiter la casse, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Sur ce montant de 130 000 hein, arrondi, je suis content dans le sens où il y a au moins 60 000 francs qui provient
des enveloppes. Voilà, donc 60 000 francs en cash, en espèces. Ça fait quand même une certaine somme, ça fait plus de 50 000 francs quand même qui ont été pris sur mon compte. Mais voilà, je pars du principe, il faut rester positif, c'est toujours beaucoup mieux que 130 000 quoi. Donc on est sur la bonne voie. Et rien que pour ça, je suis super contente. Et rien que pour ça, je suis motivée à bien faire les choses pour 2023. En parlant de 2023, j'ai rempli mon planeur. Je suis contente, il fait bien l'affaire. Il y a forcément des choses à améliorer, mais je suis déjà très satisfaite. Déjà, je peux vous montrer ceci. Donc voilà. Donc j'ai mis des étoiles en fait pour les grands événements du mois. Voilà. Ensuite, j'ai entouré un certain code couleur quand c'est des jours fériés, quand c'est des anniversaires. Et ensuite, quand j'ai mes jours de ménage qui sont prévus et quand ils seront effectués, je les entourerai aussi. Voilà. Et du coup, voilà, comme ça, je peux vous montrer aussi comment je vais m'organiser sans non plus trop dévoiler l'aspect privé de ma vie. Il a trouvé le drone. Voilà, donc en ayant bien regardé, on est sur un mois finalement à 5 semaines. Donc, on va faire attention. Je ne sais pas si je vais répartir mon argent sur 5 semaines. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, je suis prête voilà, à me dire que, attention, c'est 5 semaines, quoi. Pas comme l'autre fois où j'étais choquée de me dire, punaise, il me reste encore une semaine à tenir, j'ai plus rien, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai bien calculé les argents, les espèces à retirer. Je peux vous montrer aussi la partie charge. Ah non, mince, il y a le prénom des enfants. Ok, non, vous verrez pas plus. Hein. Voilà, parce que Tahiti c'est petit, donc j'ai pas envie de trop dévoiler quoi. Ok, donc ici, dans les charges variables, il y a donc compris ma femme de ménage, donc que j'ai mis dans charge variable et plus dans charge fixe. À partir du moment où le montant varie selon les mois, on est d'accord que ça varie et donc ça rentre dans les charges variables. Hein. Donc il y a les charges variables. Dans les charges variables, pardon, il y a donc mon ménage, la garderie de mon petit, pareil, qui varie en fonction de ses jours de présence à la garderie. Et j'ai rajouté, parce que j'ai l'anniversaire de mon petit, j'ai fait un acompte dans l'espace de jeu où on va aller. Et il me reste encore à payer. Donc je l'ai déduit de mon budget initial. Et il y a 25 000 francs que j'ai mis dedans, voilà, pour payer le gâteau, le reste de la réservation et les petits à côté, quoi. Oui, faut lancer dans la maison, hein, pas dehors. Hein. Oui. Oui. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai un aussi gros montant en charge variable. Ensuite, mes enveloppes budgétaires, c'est toutes mes enveloppes que vous connaissez déjà, donc qui remplit ce petit A7. Et j'ai décidé, parce que je laisse un certain montant au final chaque mois sur mon compte, pour éviter d'être tentée de me dire allez c'est bon, tu peux dépasser ton budget, tu sais que tu as des sous. Donc pour éviter d'être trop tentée, parce que j'ai vraiment envie de mettre des sous de côté, j'ai décidé de créer des épargnes. Donc je vais essayer de mettre entre 10 et 20 000 d'épargne chaque mois automatique. Donc dans ces épargnes, je remplirai systématiquement la cagnotte Noël, donc qui sera ici. Donc on refera ensemble. Donc je remplirai Noël, voilà, donc pour atteindre un montant de 60 000 francs. On peut même le mettre en gros, ça y est. Je suis décidée.
Donc tous les mois, je mettrai automatiquement 5000 francs dans l'enveloppe Noël pour justement prévoir décembre. Donc il y aura Noël, il y aura, j'essaie de regarder sans qu'on ne voit trop. Ah oui, voilà. Donc il y aura l'enveloppe Noël de 5000 francs. Il y aura l'enveloppe école. Voilà, en fait ça va être les activités notamment, mais je vais aller dedans. Donc ça, voilà, faudra déterminer parce que ça va aller en septembre. Donc si je peux avoir déjà une petite cagnotte pour avoir moins à sortir à la rentrée, ce sera cool. Et une épargne automatique aussi dans l'enveloppe voiture. Voilà, donc Noël et voiture, je mettrai tous les mois 5000 et 5000 pour me constituer cette enveloppe d'épargne. Voilà, qui sait que voilà, quand on sait que Noël, c'est un coût, hein, j'en suis parfaitement consciente aujourd'hui. Je sais à peu près combien j'ai besoin pour les fêtes. Et donc maintenant, je vais l'anticiper. Et voiture, on le sait tous, hein, quand il y a un problème de voiture et que ça tombe, pareil, hein, c'est toujours des gros montants. Donc, je vais aussi anticiper cette dépense. Ça y est, mes pneus ont été changés. J'ai appelé ma boîte de vitesse automatique. Il faut la vidanger aux 60 000 km. Je suis pour l'instant à 30 000. Et la courroie de distribution aussi. Donc, j'ai de la marge. Donc, j'ai le temps d'épargner pour ces futurs travaux de voiture. Voilà. Voilà. Du coup, il ne restera sur mon compte que finalement à peu près 5000 francs. Voilà. Par rapport à ce que j'ai tout retiré, sans compter tous les arrondis que j'ai fait dans les charges. Et voilà. Ensuite, je voulais vous présenter voilà comment j'utilise mon tracker d'habitude. Pour le mois de janvier, j'aimerais lire un livre entièrement cette fois. Et j'ai décidé de lire un livre sur le développement personnel. Donc j'ai pas encore été chercher mon livre, je vais aller le chercher dans la semaine. Et voilà, j'ai décidé de lire pour apprendre, pour grandir, pour développer d'autres compétences, pour me permettre de concrétiser des projets que j'ai dans ma tête. J'ai aussi décidé de prendre soin de moi. Donc j'aimerais faire des soins. Pour ça, j'ai été acheter pour 2990, j'avais vu sur Facebook, je crois, un petit coffret. Voilà, de chez Garantia, Paris. Et voilà, un petit rituel que j'aimerais mettre en place au moins une fois par semaine. Donc là, c'est pour 3 semaines de soins. Donc je me dis, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire 3 semaines de soins, c'est bien. Parce qu'en général, moi, vu que je le fais très rarement, les produits durent beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Donc j'ai lu sur internet un peu les bienfaits. Comme moi, j'ai une peau assez réactive, donc on verra si ça me convient. Mais voilà le petit rituel de soins que j'ai décidé de mettre en place au moins une fois par semaine. Et pourquoi pas aller m'inscrire en salle de sport. Bon, j'attends. Je veux limiter les dépenses, donc je vais essayer de faire du sport autrement. Et vraiment me motiver comme il faut. Et peut-être en profitant d'amenant les enfants au parc. Voilà, je sors pas ça avec mes enfants, je le reconnais. Et voilà, j'ai décidé d'aller minimum 2 fois par semaine, d'amener les enfants au parc. Ne serait-ce que pour 1 heure, pour sortir, prendre l'air et s'amuser, quoi. Voilà. Donc on verra ça à la fin du mois, ce que ça va donner. Voilà. Donc sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Encore une fois, un merveilleux Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont tristes, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et vous souhaite beaucoup de courage pour faire face aux épreuves douloureuses
que vous rencontrez en ces périodes de fin d'année. Et pour les autres qui ont la chance de pouvoir profiter de tout le bonheur qui les entoure, profitez pleinement. Sur ce, souriez à la vie et on se dit à la prochaine vidéo. Nana. Hey, hey, if you